Bon matin à tous et à toutes. Alors, ça c'est la deuxième partie. On s'était laissé ici et on devait mettre cette animation. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il manquait de temps la dernière fois. Alors, on y va. On va commencer par celui-ci. Alors, on va aller dans notre index.css. Ici, on a entrée et info qui sont ces deux tags. Alors, on va travailler sur entrée. Je pense qu'on s'est arrêté à ce niveau. Alors, on va faire background color. On va le mettre light pink. Et la couleur, on va mettre gris. Ok. Et de ce côté, background color, on va mettre light blue. Color va être bon. Maintenant, je pense que ce sera tout. Ouais. Là, on va mettre un effet de hover. Alors, je vais rappeler cette fonction ici en disant enter 2 points hover. Ok, j'ouvre. Alors, je vais changer la couleur. Je vais changer également son background. Ok. Alors, je vais aller à color. Hover veut dire lorsque tu passes la souris dessus l'image. Donc, de cette manière. Ok. Je veux que la couleur change, la couleur du texte et l'arrière-plan. Alors, la couleur, je veux qu'elle soit grise. Non. Je veux qu'elle soit light pink. C'est ça? Et background color, je veux que ça soit gris. On fait la même chose avec info. Alors, point info. On ouvre color. Light blue. Et background color. Gris. Ok. Alors on a oh, j'ai oublié. Hover. Ok, là on a notre effet. Ok. Là on voit que ça change vite comparé à ici. Ça prend un peu plus de temps et ça monte et ça descend. Alors ici, on va mettre transition. On fait une transition. Ok. Je vais faire une transition du background. Alors je dis background 2 secondes. D'accord. Ça veut dire que je veux qu'il prenne 2 secondes pour faire ceci. Alors si, voilà. Oh non, ça c'est l'autre. Désolé. Alors, ça prend du temps pour, au lieu de, ça me prend du temps. Vous voyez la différence? Et je vais également faire une à ce niveau, je vais ajouter une transformation. Alors transform, je vais faire translate à l'axe des Y, ok, qui est vers le haut et vers le bas. Alors pour l'axe des Y, je veux qu'il monte
à 3 pixels, alors j'écris moins 3 pixels. Là, je ferme la parenthèse et on voit qu'il monte, mais il monte vite. Alors, je dois l'appeler également ici pour dire que mon transform, je veux qu'il prenne 1 seconde. Alors, on voit que ça prend un peu plus de temps. Lui, il est un peu plus vite que lui. On va écrire 0.5 secondes. Voilà. Même vitesse. Alors, on fait la même chose ici. Transition. Background. 2 secondes. Et transform. 0.5 secondes. On va aller l'écrire également ici. Alors, transform, translate sur l'axe des X, non, des Y, à moins 3 pixels. Puis on ferme. Alors, on voit qu'on a un petit problème à ce niveau. Alors, je vais aller à mon TD. Je vais dire border. On va mettre à 2 pixels. Solid transparent. Ok. Et je vais mettre un padding de 3 pixels. Et voilà. Ok. Alors, on a presque reproduit la même chose. Sauf que lui, j'ai mis les écritures un peu plus grosses. C'est pour ça que le texte, la boîte est également un peu plus gros. Si j'aurais changé font size à 15 pixels. 15 pixels. On a un texte un peu plus petit. Bien, ce que je peux faire aussi, je peux mettre un letter spacing. On va dire de 3 pixels. Également ici. Letter spacing 3 pixels. En tout cas. Alors voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Essayez de... Ah, voilà un petit problème ici. Right width. Ok. Alors essayez de vous amuser avec ça. Essayez différentes choses et voilà, essayez le plus que vous pouvez. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir, écrivez-moi dans un commentaire ou bien envoyez-moi un message pour ceux qui me connaissent. Puis la prochaine vidéo on va travailler sur le menu de navigation. Ça c'est l'entraîne de mes sites. On va travailler sur ça. On va essayer de créer ça avec des liens qui fonctionnent également. On va essayer de faire ça. D'accord? Alors merci pour